Donc j'ai 5 minutes top chrono, je vais essayer de faire vite et donc de réserver le plus de mon temps en fait il y a le compteur qui est devant moi, c'est très bien, à plutôt une démonstration. Donc Biband, en fait, on est une start-up qui existe maintenant depuis 2 ans et on a décidé de répondre à une problématique en 2 axes. La mobilité, c'est devenu le nouvel or noir, en fait, c'est la nouvelle révolution industrielle. Et les enjeux de la mobilité, c'est des centaines et des centaines de milliards de dollars par an qui se jouent aujourd'hui sur simplement une petite partie de la couverture de la planète, c'est-à-dire les endroits où il y a du haut débit mobile. 3G, Wi-Fi, Edge, etc. Et tout le reste, en fait, n'est pas couvert. D'ailleurs, on a pu le constater, tous les gros acteurs qui sont à l'étroit dans leur costume, les Google, les Facebook, etc., aujourd'hui investissent massivement dans des projets qui vont à terme en fait permettre d'augmenter la couverture en fait en termes de population et donc leur marché. Mais c'est des projets, vous avez entendu parler de Google Loon, vous avez entendu parler également de Internet.org, Other 3 Billion, un milliardaire américain qui veut lancer des satellites pour augmenter cette fameuse petite tranche en fait de population qui est couverte par Internet et atteindre les plusieurs milliards de personnes qui ont des téléphones mobiles mais qui n'ont pas d'Internet. Eh bien nous en fait on s'est dit on va repenser en fait la manière d'accéder à Internet et on va en fait prendre le problème à l'envers. On va plutôt se dire en fait l'important c'est la data et à la limite les images, les vidéos c'est à la limite ça concerne quelques personnes et il y a des personnes en fait qui pour la data en fait vont pouvoir on va pouvoir en fait faire quelque chose par rapport à ça. Et donc on a développé finalement une technologie qui permet d'exploiter quasiment tous les réseaux existants sur Terre, y compris le réseau qui permet de téléphoner et qui permet de couvrir quasiment plus de 90% de la population au niveau mondial. Aujourd'hui, vous le savez, il y a plus d'abonnements mobiles au monde que d'habitants, parce qu'il y a des personnes qui ont plus d'abonnements, qui ont plus de puces, et il y a environ 4 milliards de personnes qui téléphonent en mobilité, et il y a simplement 1 milliard de personnes qui a accès à Internet. Et en fait, nous, on répond à 2 problématiques par rapport à ça, en se disant on va utiliser les réseaux classiques, mais également les réseaux les plus répandus sur la planète, c'est-à-dire les réseaux mobiles, je leur dis bien encore. Eh bien, en fait, sur le milliard de personnes qui est addict à son smartphone, ses données, on va répondre à une première problématique, c'est-à-dire vous permettre de rester connecté, même quand des moments dans la journée où vous avez du réseau et ça passe pas. Et c'est souvent le cas quand on est dans des bâtiments avec des murs un peu épais, quand on est dans le métro, quand on est dans le bus en mobilité, dans le train, ou alors quand on est dans des zones à densité peu évoluée, ou alors à la limite dans des grands salons où toutes les antennes sont saturées, on n'arrive pas à relever ces mails. Eh bien nous, on a une technologie qui va pouvoir, vu la très faible consommation de bande passante et la compression qu'on utilise, eh bien passer. Deuxième problématique qu'on adresse, c'est quand vous êtes à l'étranger, quand vous êtes ailleurs, quand vous êtes dans des zones où il n'y a pas du tout d'Internet, vous êtes en Malaisie, en forêt, vous pouvez téléphoner à partir du moment où vous pouvez passer un coup de fil, eh bien vous resterez connecté à Internet. Voilà, c'est la deuxième problématique qu'on adresse. Donc là, potentiellement, on peut couvrir les 4 milliards de personnes qui, sur Terre, en fait, ont un téléphone mobile. Le prérequis minimal, c'est de pouvoir être dans un endroit où vous pouvez passer un coup de fil. Et ça marche avec tous les numéros de mobile, ça marche depuis n'importe quel opérateur, on a cassé l'indépendance opérateur, et ça marche dans n'importe quel endroit où l'utilisateur se trouve dans le monde. Voilà, ça c'était la big picture. Le plus simple sur les 2 minutes et demie qui me restent, c'est de vous faire une petite démo. Alors malheureusement, on n'a pas de vidéoprojecteur pour projeter. Ce que je vais faire, je vais demander à une personne, amie dans la salle, qui a un smartphone et qui est couvert par de la 3G ou de la 4G, de me passer sa carte de visite. Et l'idéal, c'est d'avoir un email relativement court. Ça me fera gagner du temps. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui capte aujourd'hui, qui capte dans la salle en 3G? Oui, parfait. Et votre téléphone, il est connecté et vous avez de la connectivité? Boîte mail, parfait. Alors, donc Michel va me tenir le micro. Michel est notre patron États-Unis parce qu'on est basé également dans la Silicon Valley et à Paris. Et en fait, ce que je vais faire, donc, juste pour vous montrer, en fait, là ici, j'ai mon application. Ouais, tiens, c'est plus simple. Excusez-moi. Hein. J'ai coupé les données. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de données mobiles.
Et juste pour vous montrer, effectivement, si je lance Internet, page non accessible, donc je n'ai pas du tout de connectivité Internet. Donc je suis vraiment dans les conditions d'un smartphone qui est utilisable juste en téléphone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en Malaisie, je peux juste téléphoner, je ne peux rien faire d'autre. Donc je n'ai pas du tout de connectivité Internet. Je vais lancer mon application, qui est une application qui est disponible sur le Google Play, que vous pouvez télécharger, puisqu'on a lancé l'application le 30 octobre en version bêta, donc elle est téléchargeable. Et cette application, en fait, m'emmène dans un environnement, c'est une méta-application, où aujourd'hui on a développé une dizaine d'applications parmi les plus utilisées. L'email, la bourse, les news, Twitter, etc. Facebook va bientôt arriver. Et là, je vais lancer, en fait, ma messagerie. Donc j'ai ma messagerie et ce que je vais faire, je vais prendre un message qui est ici et je vais effectivement le transférer à monsieur que je vous garantis, je ne connaissais pas. Alors, donc c'est Florian Florian.Schwartz. Vous allez devenir célèbre d'un seul coup, là. Avec, donc, c'est le plus long, en fait. C'est pour ça que j'ai demandé un nom court. Diabolocom, c'est ça? Passer après. Parfait. Com.com. Voilà. Et je vais saisir l'heure du message pour dire que c'était pas truqué. Il est 14h09. Voilà. Et je fais, j'espère que je ne me suis pas trompé dans l'adresse, je vérifie quand même. Florian Schwarz @diabolocom.com. Donc je fais transférer. Voilà, je viens de transférer le message. Dans une vingtaine de secondes, le temps que ça parte sur nos serveurs, le temps que ce soit traité dans notre cloud et le temps que ça revienne vers vous, vous devriez avoir mon message qui en plus contenait une pièce jointe. Et vous êtes en plus, vous pourrez vérifier la pièce jointe. C'est mon billet de train que j'avais utilisé il y a quelques jours. Voilà. Alors, c'est en train d'arriver. Donc je vous dis, c'est une vingtaine de secondes. Je vais avoir le message qui va me préciser en fait. Donc au début de sa présentation, voilà. Il devrait recevoir le message. Voilà. Alors pendant que le message arrive, je vais vous montrer également une autre application. Là, on va faire du temps réel. C'est une application de cours de bourse. Dès que vous aurez le message, vous me ferez signe. Une application de cours de bourse, c'est l'équivalent d'Yahoo. Et je vais rechercher une valeur boursière. Je vais prendre par exemple EADS. En ce moment, on en parle un petit peu. Et je fais la recherche. Et je vous dis en temps réel, là c'est quelques secondes, c'est une dizaine de secondes. Le temps que, voilà, j'ai la valeur qui s'affiche et qui est à 14h10. Je peux le faire vérifier. C'est quelle heure? Oui, c'est où l'heure? Oui, absolument. Donc 14h10 CET. Voilà. Donc j'ai pu interroger en fait, mes cours de bourse. Et là, si je vais ensuite, je vais montrer une autre application. Pendant qu'on continue, une application en fait où j'ai l'équivalent de Look Around Me. En fait, c'est tout ce que j'ai autour de moi partout dans le monde. C'est l'application de Google. Eh bien, elle est disponible. Je suis partout dans le monde, n'importe où. C'est pour montrer en fait comment on peut utiliser le GPS qui est toujours actif sur un smartphone. On a développé à l'origine cette application pour un groupe d'assurance qui voulait en fait localiser ses assurés et pouvoir leur envoyer l'information de manière profilée. Et donc là, si je cherche autour de moi, par exemple, santé, j'ai besoin par exemple d'un dentiste parce que j'ai une rage de dents. J'appuie sur dentiste. Voilà, j'ai en quelques secondes, j'ai les dentistes qui sont à proximité. Alors si quelqu'un veut bien en choisir un, par exemple, vous touchez sur un des... Voilà, et en fait, alors comme ce qu'on se dit, c'est qu'on peut utiliser l'application pour faire du trekking à la montagne ou dans des endroits où il n'y a pas forcément de route. Ce qu'on a fait, on a mis une boussole et puis il y a la distance qui s'affiche, ce qui fait que je vais pouvoir en fait me diriger et trouver soit un hôtel, soit un restaurant, soit un dentiste, soit tout ce que je peux avoir autour de moi. Voilà rapidement. Alors, là, j'en suis à 0 secondes. Voilà. Alors, est-ce que le mail a été reçu ? Il y a une erreur dans là. Je peux peut-être faire un test avec un autre email, parce que c'est quand même assez spectaculaire, la partie mail. Juste pendant que ça arrive, on est en contact avec pas mal de grandes entreprises
pour développer et adapter en fait des applications spécifiques. Notamment, on a vu Salesforce avec qui on travaille, la SNCF, en fait, pour finalement se dire voilà, on a des CRM, on a des outils en fait avec des KPI en fait pour les entreprises qui peuvent intéresser les collaborateurs. Et en fait, on est capable en fait d'envoyer des KPI qui sont dans le cloud de l'entreprise via notre technologie à n'importe quel utilisateur, n'importe quel collaborateur où il se trouve dans le monde, pour pouvoir en fait lui permettre en fait d'accéder de manière temps réelle. Et voilà. Donc le mail a bien été reçu. J'ai le billet de train et vous allez à la pièce jointe. Voilà. Bravo. Merci. On applaudit. Merci.